Olé! C'est bon? Ouais. Road to the Crit, c'est tout de suite. En sport, dès qu'on s'arrête, on régresse, disait Marc Pajot. Le fameux équipier d'Eric Tabarly, paix à son âme. Cette citation nous incite à continuer cette belle aventure qui est Road to the Crit. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode. À mes côtés, polyvalent, polyglotte, mais pas encore polytechnicien, c'est lui, c'est Émile. Salut ma pierrasse. Salut Émile. Qui agrémentera l'émission de ces petites fiches et anecdotes que l'on apprécie tant. Émile, aujourd'hui, on parle volley avec les patinettes et Marie Plomb qui nous rejoindra en cours d'émission sur ce plateau. Mais avant cela, un petit retour s'impose sur le déplacement de nos volleyeuses à Roubaix sur le campus de l'EDEC. Voilà pour les quelques images du match et cette défaite sur le fil pour les patinettes. Émile, tout n'est pas acheté. On apprend peu des victoires, mais on apprend beaucoup des défaites. Je disais un proverbe japonais. Quelle réaction après cette rencontre? Laissez-moi vous répondre avec un autre proverbe japonais, encore plus éclairant, en VO cette fois. Habu hashi torasu, qui veut dire qui court deux lièvres à la fois n'en prend aucun. Donc pas de panique, laissons-les travailler. C'est la traduction de ce proverbe japonais. Une traduction que prendra avec bienveillance le public. Émile, nos joueuses sont habituées à pratiquer le volley dans une ambiance survoltée. Ici, le supporterisme de l'EDEC était bien moindre qu'attendu. Est-ce que ça n'a pas eu un impact finalement sur nos joueuses? L'EDEC et l'ambiance, c'est un couple qui fait bien mauvais ménage, vous le savez aussi bien que moi, Pierrot. Même la Scala de Milan vibre d'une plus fervente ambiance. Il est donc logique que notre équipe habituée à ces ambiances bouillonnantes ait peiné à rentrer dans son match. Émile, certains commentateurs se prennent à penser que cette défaite viendrait aussi de l'absence de professionnalisme dans l'accompagnement de ces joueuses. Finalement, les joueuses auraient apparemment pris le métro pour se déplacer jusqu'à Roubaix. Est-ce qu'il ne serait pas temps d'investir dans une équipe qui en vaut la peine? Bon, tout d'abord, Pierrot, vous savez ce que je pense des transports en commun. C'est un lieu pour tout faire, sauf pour préparer un match de très haut niveau. Alors, la réflexion que je me fais, c'est... J'ai entendu que pas mal d'équipes masculines, la plupart d'entre elles étaient allées sur le campus de l'EDEC en voiture. Est-ce qu'on ne pourrait pas pointer ici un léger machisme au sein du BDS? C'est la question que je me pose. Voilà, à côté de ça, on peut finalement peut-être penser à un investissement dans un bus d'équipe afin de faciliter le déplacement de cette équipe dans laquelle on place énormément d'espoir, Pierrot. Et on espère que la réception de ce message viendra bien évidemment du côté du BDS de Sciences Po Lille. Tout à fait. Émile, c'est la deuxième émission de volley. Il serait peut-être temps, pour tous les jeunes qui nous regardent, de leur apprendre peut-être un petit geste technique pour en apprendre davantage. Bah alors, Pierrot, avant tout, je suis très heureux que vous reconnaissiez ma passion. Je transpire, hein, je vis volleyball, hein, c'est connu, ça se voit avec ma taille, ma détente. Et j'aimerais juste faire part un peu à nos followers d'un geste que j'affectionne particulièrement, le smash à la ngapette derrière la tête. Donc voilà, je vais vous montrer, hop. Voilà, comme ça, une sorte de dab à l'envers. Donc voilà, c'était un petit tuto pour vous les kids. Attention à ne pas le reproduire chez soi, ou alors en tout cas avec vigilance. On revient rapidement sur l'interview d'Émilie au micro de Charlie Courant au cours de la rencontre. On se retrouve avec une joueuse à la mi-temps, après le premier set perdu malheureusement. Qu'est-ce que tu as pensé du premier set? T'es satisfaite? C'était serré? On a plutôt bien joué, on a fait quelques erreurs, notamment sur le service, parce qu'en fait le terrain est un peu plus court que d'habitude et c'est vrai qu'on n'était pas habitué au début, mais là c'est bon, on est vraiment dedans et on s'arrache et vraiment on va tout faire pour gagner, on est ultra motivés. De bon augure pour le deuxième set du coup? Ouais, on est ultra motivés, donc il faut que vous soyez au rendez-vous aussi. Eux aussi ils sont motivés, donc ça devrait le faire. Ouais, bon courage pour le deuxième mi-temps. Quelques mots sur cette intervention, Émile? Elle a évoqué deux choses, donc le problème au service, mais elle a su pointer aussi l'origine de ce problème, qui est la longueur du terrain, et qui était visiblement qui était moindre sur le campus de l'EDEC. Est-ce qu'on ne pourrait pas voir ici le signe d'un nouveau comportement sportif de l'EDEC? Je le crois. Merci Émile. Allez, on accueille tout de suite notre invitée Marie, qui nous a fait l'honneur d'accepter notre invitation à nous rejoindre sur ce plateau.
Bonjour Marie. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Merci de m'accueillir. Marie, vous portez le numéro 2 de l'équipe, c'est un C'est chiffre symbolique, puisque c'est aussi le nombre de manches qu'il a fallu à l'EDEC pour clôturer ce match. Merci d'être avec nous. On a quelques questions qui nous taraudent et dont vous seul avez la réponse. Marie, perdre ce derby face à l'EDEC, est-ce que ce n'est pas inquiétant pour la suite finalement? Non, pour moi pas du tout, justement, ça nous a remotivés à fond. Quand on a vu les filles en face, là on s'est dit le crit c'est pour nous. Clairement. On va revenir, si vous n'y voyez pas d'inconvénient, sur la polémique de fin de derby et le fait que vous ayez dû vous déplacer en métro jusqu'à Roubaix. Est-ce que c'est normal pour une équipe d'un tel niveau? Scandaleux. Pour moi c'est scandaleux parce que quand on voit le prix qu'ils payent leur année, clairement ils auraient pu nous envoyer un bus. On a mis 1h30 pour arriver à l'EDEC. Nous on est arrivés, on était déjà crevés quoi. Un deuxième message qu'on espère le BDS entendra. Scandale. Marie, l'équipe de France, ça vous fait rêver? C'est-à-dire, est-ce que vous avez la lucidité nécessaire pour vous dire qu'il y a peut-être encore une place pour vous? Pourquoi pas? On va déjà passer le crit et puis après on verra. Et Mais justement, à propos du crit, vous ne Oui. l'avez pas encore vécu, mais en un mot pour vous, qu'est-ce que c'est? la victoire. La victoire? Ouais. Vous l'espérez? Pour les patinettes, bah oui bien sûr. Est attendu? Oui. Et pourquoi les patinettes du coup? Les patinettes, alors parce que au derby de la semaine dernière, on a été supporté par un charmant jeune homme en patinette. Et vu qu'on avait, C'est un bel hommage. Voilà. Anecdote. on a voulu lui rendre hommage. Voilà, et une exclusivité Road to the Crit une nouvelle fois. Exactement. Voilà, Et c'est ici sur notre plateau. rien que pour vous. Question purement personnelle, vous avez entre autres arbitré le derby masculin. Comment se fait-il de ce fait que l'équipe n'ait pas gagné le match? Parce que l'équipe de l'EDEC était plus forte et qu'à Sciences Po, Vous étiez pourtant on ne triche arbitre. pas. Oui, mais à Sciences Po, on ne triche pas. Mais pour moi, clairement, les joueurs de l'EDEC étaient dopés. L'intégrité de cette joueuse est formidable au niveau de l'arbitrage et Exactement. son analyse encore plus lucide. Ouais. Merci. Marie, juste, on ne va pas déroger à la tradition. Est-ce que vous avez une dédicace, un message à faire passer à votre famille ou à vos proches? Sur ce plateau. la caméra, ici. Ah, ici, ok. Aux patinettes, parce que je vous aime très fort et que on est des folles et qu'on va gagner le crit. Voilà. Merci beaucoup Marie, on vous Merci souhaite à bon vous. courage pour la suite. On vous souhaite le meilleur. Émile, on se retrouve pour le prochain épisode de Road to the Crit. Évidemment. C'est fini, on rend l'antenne, à bientôt.